Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut penser une minute à cette motivation de bodhicitta, essayer de la générer de notre mieux dans notre esprit. Donc nous visualisons le champ de mérite en face de nous et offrons la prière à cette branche et le mandala pour accumuler des mérites et purifier, éliminer les négativités. Et nous faisons la requête ensuite pour recevoir les bénédictions du champ de mérite. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères.
Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Et dans Guru Rana Mandala Kamni Ataya Mi. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc avec le Maître au-dessus de notre tête, nous faisons la requête de recevoir les bénédictions pour faire la méditation, pour développer donc la compréhension et les réalisations de cette méditation particulière que nous faisons. Donc pour continuer sur la méditation sur la patience que nous avons donc qui est exposée dans l'enseignement, et nous avons commencé hier, donc hier nous avons médité sur en suivant l'enseignement sur les inconvénients de la colère, voir les inconvénients de la colère. Et ensuite en fait ce qui vient, c'est de voir quelle est la cause de la colère. Donc pour éradiquer la colère, il faut identifier sa cause. Et donc si on peut se débarrasser de la cause, on pourra contrôler la colère et se débarrasser de la colère. Arrêter les causes de la colère. Et donc Shantideva dit que en fait ce qui nourrit la colère, qui est comme un feu, c'est le sentiment de mécontentement. Pas d'insatisfaction, de mécontentement. C'est le fait de se sentir mal à l'aise en face en fait de ce que l'on ne veut pas. Le mécontentement venant de ce qui est indésirable et de ce qui entrave mon désir. C'est-à-dire toutes les conditions que je rencontre qui sont indésirables, tout ce que je n'aime pas en fait. Quand je rencontre des choses que je n'aime pas, ou quand il y a des obstacles à mon désir, à ce que les choses soient comme je voudrais qu'elles soient, c'est à ce moment-là donc que je produis ce sentiment, on pourrait dire de frustration en fait. Un sentiment de mécontentement. Et donc le combustible, ou l'aliment, ce qui alimente la colère, ou ce qui est le combustible de ce feu, qu'est la colère, c'est ce sentiment de mécontentement.
donc de malheur, de frustration. C'est l'aliment qui fait croître ma colère ou mon aversion. Donc en fait, ce qui me fait du mal directement, ce qui me nuit, la nuisance, c'est pas tellement l'objet, la circonstance, c'est ce sentiment de frustration qui s'élève en moi en face des situations. En fait, face à une situation qu'elle provoque ma colère, si je n'ai pas ce mécontentement, cette frustration, il n'y aura pas de colère. On peut regarder dans la méditation, elle consiste à appliquer ce qui est dit dans l'enseignement, appliquer à notre propre expérience, à notre vie. Et donc on peut en fait essayer de vérifier. Quand on a un sentiment d'hostilité, d'aversion, de colère, si c'est bien, elle est bien créée, nourrie cette colère par cette frustration. On peut se poser la question, regarder dans notre propre vie, trouver des exemples. Donc prenez des circonstances de votre vie et voyez que en fait c'est la façon dont on interprète une situation. Qui fait qu'on est malheureux ou frustré par rapport à une certaine situation. En fait, est-ce que la situation ou la personne ou la situation elle-même est irritante en elle-même ? Ou est-ce qu'elle est nuisible en elle-même ? Ou est-ce que ce qui est nuisible, en fait, c'est ma réaction ? Est-ce que c'est pas nous, en fait, qui fabriquons par notre réaction le caractère nuisible de la situation ? Et donc l'antidote à ce mécontentement, à cette frustration, dans ce que dit Shantideva, c'est la joie. Je ne laisserai pas ma joie être troublée, quelles que soient les circonstances. Cultiver la joie. Donc, quelles que soient les circonstances, soit qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes,
elles peuvent troubler l'esprit. Lorsqu'il y a des situations plaisantes, on devient l'esprit est tout excité, on devient orgueilleux, arrogant, et lorsqu'on souffre, l'esprit est troublé par la souffrance, on s'irrite. Et en fait, c'est à soi-même, on est responsable de notre propre esprit, c'est à soi-même à créer sa propre joie, quelles que soient les circonstances. Donc voyant que cette aversion, en fait, elle ne fait que du mal, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien d'autre que de faire du mal à moi-même et à ceux qui sont autour de moi. Donc je dois m'y opposer et donc je vais cultiver la joie. Quoi qu'il arrive, ma joie ne sera pas troublée. Donc si je m'irrite, si je suis mécontent, le mécontentement ne m'aidera pas à accomplir mes souhaits et mes vertus déclineront. Donc le fait d'être mécontent d'une situation, ça va pas changer la situation du tout. C'est pas ça qui va m'aider à la changer. En fait, si je n'obtiens pas ce que je veux, ou si ce que je rencontre est déplaisant, en être malheureux, c'est juste ajouter de la souffrance à la souffrance. Dans le fait de s'irriter ou de se faire du souci à propos de quelque chose, ou d'être mécontent, par exemple d'une certaine situation, ou du comportement d'une personne, donc à quoi ça sert ? On peut se poser la question, dans une situation particulière de votre vie, est-ce que ce mécontentement, cette frustration, elle sert à quelque chose ? Est-ce qu'elle elle a une fonction positive, telle qu'elle elle ferait changer la situation ? Ou est-ce que c'est un atout dans la situation ? Et est-ce qu'elle sert à autre chose qu'à vous rendre malheureux ? On peut se poser la question. Dans cette réaction, en fait, elle fait que nous enfoncer. C'est ça qui crée notre souffrance, en fait. Il y a une certaine situation qui est peut-être désagréable ou pas à notre avantage. Mais cette réaction de mécontentement, de frustration, en fait, elle crée de la souffrance. Elle ne sert à rien d'autre. Et donc, si on réfléchit, ça ne sert à rien qu'à nous rendre malheureux, donc ça n'est pas raisonnable de se rendre soi-même malheureux. Donc, comme a dit Shantideva, s'il existe une solution, pourquoi être malheureux? S'il n'en existe pas, à quoi bon être malheureux? On peut, par rapport à une certaine situation de votre vie, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? À ce moment, s'il y a quelque chose à faire, on peut essayer. On n'a qu'à le faire. Et s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire.
Donc ça, de se rendre malheureux, ça va rimer à rien du tout. Il faut accepter que les choses, elles sont comme elles sont. C'est comme par exemple, ça rimerait à rien de se taper la tête contre les murs parce que les murs de ma maison ne sont pas en or, par exemple. Les murs de ma maison, c'est pas de l'or. Et même si je préférerais que ça soit de l'or, mais c'est comme ça serait idiot de se casser la tête. Donc c'est un peu pareil face à certaines situations de notre vie. Et donc il faut accepter que les choses soient telles qu'elles sont, que ça nous plaise ou non, et donc de ne pas en faire toute une histoire. Et donc quand on se met dans tous ces états, il faut se poser cette question, est-ce que ces états d'esprit sont utiles ou pas? Ou est-ce qu'ils nous causent du tort? À ce moment-là, il faut les laisser passer, lâcher prise. Et donc, comme dit aussi Shantideva, il ne sert à rien de se rendre malheureux, et c'est un entraînement. C'est des choses, il faut s'habituer en fait progressivement avec des choses mineures qui nous contrarient. Et donc c'est un exercice qu'il faudrait qu'on fasse tous les jours, surtout si les choses vous contrarient. Si rien vous contrarie, c'est bien, mais si les choses nous contrarient, à ce moment-là, il faudrait appliquer cette méthode. Pour garder l'esprit tranquille et pas mécontent et frustré. Donc pour terminer, on peut dédier l'énergie positive de cette méditation pour qu'elle nous aide à faire cela même, hein, dans notre vie de tous les jours. Déjà identifier quand nous sommes mécontents, contrariés, frustrés. Quelquefois ça arrive très vite, hein, et même quelquefois pour une condition mineure. Donc c'est bien d'essayer de développer l'attention, la vigilance, pour voir dans notre propre esprit ce qui se passe, identifier ces situations et voir à quoi ça me sert d'être mécontent de cette situation, parce que de toute façon je ne peux rien y faire. Hein. Et si je peux y faire quelque chose, essayer de faire quelque chose, si on pense que c'est utile. Et donc tout cela pour apporter une amélioration dans notre vie et aussi dans la vie de tous ceux qui nous entourent particulièrement et de tous les êtres en général. Pour développer la patience et l'amour et la compassion pour tous.
Parce que tant qu'il y a la colère, ça sera très difficile aussi de développer l'amour et la compassion pour tous. Merci. Et donc nous pouvons faire l'offrande de nourriture à la page 207. Lama Sangye Lama Chöte Shi Lama Gedente Gongi Che Polama Te La Manam La Che Pabo. Puissions-nous ainsi que notre entourage dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Om Aho, Om Aho, Om Aho.